Mettre de l'eau dans son vin. Laurent David, négociant en vin, a eu cette idée originale il y a 7 ans en créant Eau du Monde. Située au hangar 27 de Bordeaux, cette petite société emploie 4 personnes et propose de multiples cuvées d'eau minéralisée. À la base, moi je suis négociant en vin. J'ai fait mes armes effectivement chez Nestlé Waters. Je suis parti du constat que les restaurants en France proposaient du Danone ou du Nestlé. En dehors de ça, il y a une offre très limitée. Mon objectif sur la société, c'est vraiment de créer un intérêt pour le goût. Ogo l'allemande, Finet la japonaise ou encore Icekild la danoise, la trentaine de grands crus proposés représente aujourd'hui 70% de son activité. Plates ou gazeuses, elles sont vendues entre 2 et 50 € la bouteille et se distinguent par leur originalité. D'abord une qualité de la source, qualité de l'eau, packaging. Il faut qu'il y ait un packaging qui soit différenciant. C'est la première chose que remarque le consommateur. Mais il faut qu'il y ait de la forme et du fond. Et après, on pourrait rajouter un troisième critère qui est la source, la qualité de la source. Méfiance tout de même aux curieux qui voudraient tester une eau particulière. Certains modèles restent un vrai produit de luxe. À l'image de Bling, 75 centilitres d'eau américaine à 50 €, un prix qui se justifie plus par l'emballage royal serti de strass Swarovski que par son contenu. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que parmi ses clients, Laurent David compte quelques personnalités. Les sources de Caudalie nous ont commandé de la Fidji pour Tom Cruise. C'était il y a 2 ou 3 ans. Et Tom Cruise boit entre autres de l'eau de Fidji. C'est une eau réputée des plus pures. Si le phénomène est réel, ces bouteilles haut de gamme restent difficilement trouvables dans le commerce ou la restauration. Et lorsqu'au détour d'une rue, on trouve enfin l'une de ces eaux à la carte, le serveur nous explique qu'il n'hésite pas à attirer le client. Quand on nous demande du Perrier et que nous disons que nous n'en avons pas, nous proposons ce genre de bouteille-là. D'autres restent réfractaires et préfèrent le côté traditionnel plutôt que l'exotisme d'une eau fidjienne. Alors moi j'ai fait la démarche à l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait énormément d'eau minérale, une grosse variété j'ai justement réduit pour des soucis à la fois de gestion des stocks et puis de proposer quelque chose de local parce que je considère que aujourd'hui il faut faire des efforts sur justement ne pas aller chercher des eaux trop loin. Enfin bon, ça c'est mes principes. Le business est pourtant lucratif. Depuis sa création, la société Eau du Monde a vu son chiffre d'affaires augmenter chaque année. Selon une étude du CNRS, la France est aujourd'hui le 2e consommateur mondial d'eau minérale en bouteille, après l'Italie. Moi, je suis pas un spécialiste, mais je sais que des eaux minérales étrangères, ça pourrait très très bien marcher, bien sûr. Parce que Châteldon, c'est une eau qui commence à être très connue, mais c'est une eau qui reste différente de toutes les autres. Et ça se vend très très bien, quoi. Donc si on a des eaux encore plus différentes, je pense que les gens voudront bien découvrir ça. Qualité médiocre, mauvais goût et odeur parfois désagréable, les consommateurs se détournent petit à petit de l'eau du robinet. Un peu comme si l'arrivée d'eau du monde entier coulait de source.